Aujourd'hui, une vidéo un petit peu hybride entre favoris maquillage, produit que j'ai beaucoup aimé porter ce mois-ci, et puis une vidéo recommandation d'achat journée gold, puisque c'est les journées gold Sephora en France. Pour les soldes VIB, ça arrive à la fin du mois, donc si vous êtes au Canada, les soldes VIB vont arriver pour nous d'ici la fin du mois. Je vous redonnerai les dates très prochainement. Donc si vous avez la carte Gold, vous avez accès cette semaine à 25% en boutique chez Sephora sur l'ensemble des produits, y compris les marques Point Rouge, et à l'exception de tout ce qui est appareil électrique beauté. Et ce week-end, donc samedi, dimanche et peut-être lundi, j'ai pas l'information, mais si je l'ai, je vous la marquerai en barre d'informations. En tout cas, samedi, dimanche, vous aurez 25% sur l'ensemble du site Sephora France, à l'exception évidemment des appareils beauté électronique. Donc aujourd'hui une vidéo favori, mais je vous spécifierai les produits qui sont disponibles donc chez Sephora, puis vous aurez le lien en barre d'informations. Ce mois-ci, je n'ai pas vraiment pu énormément me maquiller les yeux, j'ai pas pu tester toutes les palettes que j'avais achetées, mais j'ai pu par contre tester pas mal de skincare et de soins. Je voulais revenir vers vous avec mes sérums préférés actuellement et qui ont, j'ai envie de dire, transformé ma peau. Le premier produit dont je vous parle est, je pense, le sérum le plus révolutionnaire qui est sorti cette année, c'est le Age Protéon de l'Institut Esthederm. Ce sérum-là, je viens de pouvoir le tester puisqu'en fait, il n'était pas disponible au Canada jusqu'à ce mois-ci. Il vient de sortir au Canada et je sais que vous étiez très nombreux en France à me dire « Mimi, tu dois découvrir ce produit ». Donc je dirais que dans le monde du mieux vieillir et de la protection de la peau pour mieux vieillir, le Age Protéon Advanced Serum de l'Institut Esthederm est une, j'ai envie de dire, une révolution. Et pour information, il est disponible chez Sephora et donc si vous avez accès aux journées Gold, vous pouvez avoir vos moins 25% dessus, ce qui est super intéressant parce que c'est un produit qui n'est pas donné. Les geeks du skincare vont adorer cette formule puisque on est sur une formule qui est très innovatrice. Ce sérum, très simplement, qu'est-ce que c'est? Il s'appelle le Age Proteome et tout est expliqué dans son titre. Son but est de protéger, donc Age, de protéger et de corriger le vieillissement des protéines de la peau. Les protéines de la peau qui créent donc le protéome, c'est l'ensemble des protéines de notre peau. Et qu'est-ce que c'est que ces protéines de la peau? Il y a deux types de protéines dans notre peau. Il y a les protéines de fonction qui sont les protéines qui sont par exemple le collagène et l'élastine, ce qui va avoir un impact donc sur les rides qu'on a lorsqu'on vieillit. Et puis il y a des protéines qui sont des protéines de réparation. Et ces protéines de réparation, elles sont là naturellement dans notre corps, elles sont là pour venir réparer notre peau. Ce qui fait qu'en fait notre peau, par exemple les cellules vont venir s'exfolier naturellement, mais vous savez qu'en vieillissant, la peau s'exfolie de moins en moins bien, entre guillemets. Donc on se retrouve avec des agrégats de cellules et de protéines sur le teint, et donc on a un teint qui est moins lumineux. Et ce sérum-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir protéger, donc tel un antioxydant, donc c'est la même chose un peu que la vitamine C, il va venir protéger les protéines de votre peau, mais aussi il a une barrière physique, c'est-à-dire qu'il va venir entourer la protéine de la peau pour venir empêcher les facteurs environnementaux de venir l'agresser. Donc il y a deux théories au niveau du vieillissement de la peau. La principale qui est connue depuis des années et qui est celle qui est le plus souvent citée et utilisée donc pour créer des sérums, c'est celle qui concerne l'ADN de nos cellules qui s'abîment en vieillissant. Et la deuxième théorie concernant le vieillissement prématuré de la peau concerne donc le protéome de la peau, donc les protéines de la peau qui s'abîment et qui ont du mal en fait à se réparer avec le temps. Cette théorie-là vient du professeur Miroslav Radman, qui est un scientifique yougoslave. Il faut savoir, pour information, que Jean-Noël Torel, qui est le fondateur de Naos, c'est le groupe qui a Esthederm et Bioderma, lui partage l'avis de Miroslav Radman, et donc ce qui explique que Esthederm est vraiment parti sur cette recherche de protéger le protéon. Et maintenant que je vous ai fait tout le petit blabla et tout l'historique de ce sérum, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait des études donc chez Esthederm, des études in vivo, donc sur des personnes, dans lesquelles ils ont testé donc sur la moitié du visage pendant 6 mois, sur, je pense c'est 55, il faudra que je vérifie parce que j'ai reçu l'information de Esthederm, il me semble que c'est 55 personnes, ce qui est quand même un gros groupe. Donc sur 6 mois, ils ont fait porter le sérum sur la moitié du visage et au bout de 6 mois, ils ont testé et regardé la différence entre le protéome du côté qui avait été traité et le protéome non traité de la peau de ces personnes-là. Et ils se sont rendus compte que la peau avait vieilli 2 fois moins vite avec l'application du sérum, donc sur le côté du visage où les personnes portaient le sérum, ce qui est quand même assez stupéfiant. D'ailleurs, c'est ce qui leur permet d'affirmer sur toute leur publicité que ce sérum permet à la peau de vieillir 2 fois moins vite.
Ce que vous allez remarquer, c'est un teint plus clair. Évidemment, les protéines vont mieux se renouveler et les cellules aussi, donc un teint beaucoup plus clair. Ce que l'on remarque aussi à long terme, mais comme il le précise, c'est au bout de 3 à 6 mois, la profondeur des rides diminue, l'élasticité de la peau redevient plus ferme, donc vous allez vraiment avoir une action globale anti-âge absolument incroyable avec ce sérum. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'action est entre guillemets progressive et exponentielle. C'est-à-dire que plus on utilise le sérum longtemps, plus on voit des résultats. Donc c'est vraiment un sérum qui va protéger votre peau à tout âge des signes du vieillissement de la peau, mais c'est aussi un sérum qui va permettre à votre peau de relancer entre guillemets son système de régénération et de protection des cellules. Donc vraiment un produit assez surprenant que j'utilise moi donc depuis maintenant 3 semaines. Ce que j'ai pu remarquer pour l'instant sur ma peau, c'est d'abord une peau beaucoup plus claire et beaucoup plus lisse. J'ai toujours de la texture sur ma peau, mais je pense que vous allez pouvoir le remarquer. La texture de ma peau est vraiment beaucoup plus lissée. Alors c'est pas parfait, mais c'est de mieux en mieux. Ça fait que 3 semaines que je l'utilise. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est véritablement une peau qui est moins réactive à l'environnement, aux petits tracas entre guillemets de la vie. Donc j'ai de grands espoirs et je voulais vraiment le citer dans cette vidéo favori du mois parce que c'est un favori pour moi. Véritablement, c'est vraiment un produit dont je suis ultra fan. J'utilise matin et soir. Je n'utilise plus de vitamine C, j'utilise uniquement ça. C'est véritablement un produit qui va protéger la peau à long terme, améliorer les signes du vieillissement à long terme et qui à court terme on va vraiment vous donner un coup d'éclat, de lumière. Rapidement, le deuxième sérum qui a fait toute la différence, je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, je l'achète sur le site YesStyle et j'ai un code chez YesStyle, je vous laisserai en barre d'informations. Donc il est absolument pas cher et en plus vous avez moins 10% dessus avec le code qui est non affilié, je le précise. C'est le Ceramide Shot Ampoule de la marque Ample N. Qu'est-ce que c'est? C'est un sérum ultra concentré en céramide. Pour aller rapidement, je vous en ai déjà parlé et si vous voulez vraiment avoir plus de détails, je vous invite à aller voir ma vidéo du petit prix dans lequel je vous parle vraiment de ce produit-là de manière un peu plus conséquente, mais c'est un sérum qui va hydrater votre peau de manière absolument incroyable, la repulper. C'est un sérum qui va être le chouchou des peaux matures. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vieillit, on perd du céramide de plus en plus au fur et à mesure du temps. Et les céramides, je vous l'ai déjà expliqué, c'est un peu le ciment qui lie les cellules de notre peau. Ce produit-là est tellement incroyable et tellement concentré que je n'utilise plus actuellement d'acide hyaluronique. Je ne sais pas comment ça se passera au moment de l'hiver quand je vais rallumer le chauffage et tout, parce qu'actuellement il fait plutôt chaud, mais j'ai vraiment plus besoin d'acide hyaluronique depuis que j'utilise ce produit-là. La quantité est énorme, franchement, il y a 100 ml à l'intérieur du produit. Et je le mets partout, je le mets sur mon visage, je le mets sur ma crème, dans ma crème de jour, j'en mets une pipette. Ce produit-là a réhydraté ma peau, repulpé ma peau et il est absolument, je pense que tout le monde devrait l'avoir dans sa trousse à pharmacie beauté parce qu'en fait, on a tous un moment où notre peau se met à tirailler, à être, vous savez, changement de saison, peau inconfortable, etc. Il est incroyable et ce produit-là, vous étiez tellement nombreux sous ma vidéo à m'en parler, à me dire Mimi, je l'ai depuis des années, je ne peux pas m'en passer, il a transformé ma peau, à ce prix-là, il vaut le détour, croyez-moi. Autre coup de cœur ce mois-ci que j'ai acheté récemment, j'ai acheté ça fin août parce que je savais que la marque arrivait chez Sephora France et que je ne les avais jamais testés. J'ai acheté le Soft Pop Powder Blush de chez Makeup by Mario et j'ai acheté le Soft Pop Blush Stick de Makeup by Mario, donc qui est le blush crème de chez Makeup by Mario. J'ai la teinte Dusty Rose, donc pour le blush en crème. Je vais commencer par vous parler du blush crème et vous le montrer en application en même temps que je vous parle. Cette teinte-là est trop jolie pour l'automne et l'hiver. On est sur un vieux rose, un petit peu, j'ai envie de dire un bois de rose. Très jolie couleur. On est sur une formule qui est assez pigmentée, qui se travaille très bien, qui est assez émolliente lorsqu'on applique, mais lorsqu'elle sèche, en fait, va avoir un fini qui va devenir satiné, mat. On ne garde pas un effet très lumineux, par exemple comme dans les blush nude sticks que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, il me semble. Donc on est vraiment sur un blush qui va avoir plus un fini, plus naturel, satiné, et qui se fond dans la peau et qui donne vraiment une couleur super jolie. La tenue est au rendez-vous, donc je comprends le buzz autour de ces blushs. Ça fait des années qu'il faut savoir qu'ils sont sortis au Canada, donc depuis très longtemps, et ils sont tout le temps sold out chez Sephora, tout le temps. Et jusqu'à présent, je ne m'étais jamais tournée vers eux, je ne sais pas pourquoi. L'autre gros coup de cœur, c'est ce blush donc de chez Makeup by Mario, c'est le Desert Rose. C'est un blush, j'en suis amoureuse, voilà. Je vais le dire comme ça, j'en suis amoureuse. Cette teinte de blush est la teinte
parfaite, le nude rose parfait qui contient un petit peu de pêche, un petit peu de rose, il y a aussi du vieux rose, donc je vous mets les deux teintes l'une à côté de l'autre. Les deux teintes se marient très bien si comme moi vous êtes quelqu'un qui avait tendance à fixer vos blushs crème avec des blushs poudre, vous pouvez mélanger les deux teintes sans aucun souci, mais celui-ci est vraiment beaucoup plus, j'ai envie de dire, plus doux sur la peau, plus subtil. On peut vraiment l'intensifier et ce que j'aime beaucoup c'est que appliqué par-dessus un bronzer, il fait cet effet de jour réchauffé. C'est vraiment un blush neutre parfait et je pense que c'est vraiment un basique, un essentiel à avoir dans sa trousse beauté. Il est très très fin, il vient vraiment teinter la peau, il donne pas d'effet de texture sur la peau. Il est très très joli, franchement magnifique ce blush là. Autre produit non disponible chez Sephora, mais qui m'a complètement stupéfait et qui, je ne pensais pas un jour dire que mon fameux gel à sourcils NYX serait remplacé, mais c'est fait. Mon gel à sourcils NYX a été remplacé par le Brow Lift Lamination Gel de la marque Gosh. Je vous ai présenté cette petite marque danoise, donc, qui sont des produits en fait certifiés sans allergie. J'ai jamais eu un gel à sourcils qui fixe autant mes sourcils. C'est-à-dire qu'on le met le matin, le soir, ça n'a pas bougé. Vous pouvez, il peut faire chaud, humide, passer des pulls sur la tête, vous pouvez mettre la tête sous l'eau. Franchement, il ne bouge pas. Et alors, ce que j'ai découvert que je ne savais pas dans ma première impression, donc dans la première impression, je vous l'ai montré, le produit est un peu bleuté hein, pour information, mais il sèche et il devient complètement transparent. Donc, il y a un petit goupillon comme ceci. Et de l'autre côté, vous avez une tête double embout avec à l'intérieur un petit peigne et une petite brosse. Donc la petite brosse si vous voulez un effet plus naturel et si vous voulez vraiment l'effet lamination, il vous faut ce petit peigne là pour venir sculpter vos sourcils, ce qu'on appelle le sourcil laminé. Là c'est vraiment le sourcil, vous savez, qui tient très droit et c'est vraiment un produit miraculeux pour faire tenir vos sourcils. Pause bouffée de chaleur. Il fait 26 degrés aujourd'hui, je ne sais plus comment m'habiller cet automne. J'ai une annonce à vous faire, une annonce qui fait plaisir à mon cœur, une annonce qui va faire plaisir à votre cœur. Je vous l'ai déjà dit, s'il n'y avait qu'une seule palette à avoir dans votre vie, en fait moi si je n'avais qu'une seule palette, si je perdais toutes mes palettes, y compris ma Biba, je n'en rachèterais qu'une, celle-ci. Celle-ci dont je vous ai parlé et je vous l'ai comparée dans la vidéo Natasha Denona, je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est la Ethereal Eyes, donc la palette d'ombre à paupières de chez Makeup by Mario qui est sortie en édition limitée pour Noël l'année dernière, qui a été sold out très très rapidement et les gens qui n'avaient pas pu mettre la main dessus étaient vraiment très malheureux. Et ma propre communauté ici, vous étiez plusieurs à me dire ah, je regrette de ne pouvoir l'acheter ou de n'avoir pas pu l'acheter. Cette palette est de retour en stock. Elle est de retour en stock sur le site de Makeup by Mario et à l'instant, au moment où je tourne, Makeup by Mario a annoncé qu'elle serait restockée chez Sephora et ça reste une édition limitée. Il a dit qu'une fois qu'il n'y en aurait plus, il ne ressortirait pas cette palette. Donc elle ressort chez Sephora. Je sais qu'elle va sortir chez Sephora Canada. Mais si vous voulez être sûr de mettre la main dessus, vous pouvez d'ores et déjà la commander sur le site de Makeup by Mario. Dès qu'elle arrivera chez Sephora Canada, je m'en rachèterai une parce que je l'aime. Regardez ça, comment je l'aime. Regardez ça. Ce qui m'énerve, c'est qu'on ne voit pas à quel point j'ai utilisé cette palette. Continuons ces favoris du mois avec quelques duo pour mes lèvres que j'aime porter particulièrement en cette saison qui est une saison un peu plus automnale ou du moins la lumière devient plus jaune, plus dorée, même si les températures ne sont pas encore totalement automnales, ça ne va pas tarder au Canada. Ça ne m'empêche pas de porter des couleurs un peu plus automnales sur mes lèvres et vous avez vu par exemple dans ma vidéo sur Mimi Stories, dans mon starter kit de départ pour l'automne, donc dans lequel je vous ai parlé de plein de propositions de lecture, de séries, etc. Donc ça c'est sur mon autre chaîne et je vous laisse le lien vers cette vidéo si vous ne l'avez pas vu juste ici. Je portais un rouge à lèvres en particulier dans cette vidéo et vous étiez très nombreux à me demander quel est ce rouge à lèvres. Je l'ai rajouté dans la barre d'information donc de la vidéo en question, mais je vais vous le donner ici directement. C'est le duo de rouge à lèvres que je porte le plus en automne, mais aussi beaucoup en hiver. Vous m'avez vu le porter l'année dernière, donc vous n'allez pas du tout être surpris, c'est pas des nouveautés. C'est un crayon de chez Charlotte Tilbury, le Hot Gossip, que je trouve absolument parfait pour la saison parce qu'en fait c'est un crayon brun avec un sous-ton un petit peu rose, vieux rose, un petit peu de bordeaux à l'intérieur qui donne vraiment cet effet un peu plus automnal à ce crayon là. Et je le mets avec quel rouge à lèvres? Je le mets avec le Pillow Talk moyen.
Donc, Hot Gossip et Pillow Talk moyen sont deux teintes que j'aime mélanger ensemble et que je porte beaucoup. Ce que j'aime beaucoup dans la teinte Pillow Talk moyen, c'est que c'est une couleur extrêmement universelle qui va convenir aussi bien aux peaux très pâles qu'aux peaux beaucoup plus foncées. Donc voilà Pillow Talk qui est un nude beaucoup plus pâle et là vous avez Pillow Talk moyen. Donc voilà, le mystère élevé, c'est ce duo-là que je porte dans ma vidéo sur mon autre chaîne. Autre coup de cœur, vous allez voir que ce mois-ci, je suis vraiment dans les teintes bois de rose. Parce qu'en fait, je trouve que ça donne tout simplement bonne mine. Que lorsqu'on ne maquille pas beaucoup ses yeux, et ce mois-ci, j'ai pas pu maquiller mes yeux, vous le savez, c'est véritablement des couleurs qui viennent donner un coup de peps sans faire too much. Donc je vais vous montrer une autre teinte que j'ai découverte ce mois-ci, que j'ai beaucoup portée. C'est ce rouge à lèvres là de chez c'est Estée Lauder, il me semble que c'est les rouges à lèvres Estée Lauder. C'est les Pure Color Lipstick Cream, donc c'est une version crème, donc un peu plus lumineuse. Pillow Talk est un mat, alors que là on est sur un crème, c'est le 440 Irresistible. On est vraiment sur le même type de couleur. Bon, le Pillow Talk est juste ici, donc ça c'est le Pillow Talk moyen, un peu plus marron, avec un petit peu plus de vieux rose à l'intérieur. Et ici, vous avez le 440, donc qui est lui clairement lumineux. J'espère que vous allez le voir. Donc on est sur un rouge à lèvres beaucoup plus lumineux, plus crémeux, super joli sur les lèvres un peu plus minces d'ailleurs. Les rouges à lèvres plus crémeux, plus lumineux, comme ça vont vous donner un petit effet un peu plus glossy, donc plus de volume aux lèvres si vous avez les lèvres un peu plus fines, qui va avoir un sous-ton un peu plus mauve, un peu plus froid. L'autre teinte que j'ai beaucoup aimé porter ce mois-ci parce que c'est une teinte clairement automnale et qui m'a fait découvrir ces petits rouges à lèvres de chez MAC que je n'avais jamais testé jusqu'à présent et dont je suis devenue fan. Donc aujourd'hui, je suis allée me racheter 3 teintes ce matin parce que à cause de celui-là, parce que le confort, la tenue, l'effet est hydratant et légèrement lissant de ces Powder Kiss. C'est des Powder Kiss aussi, c'est donc la même collection que les Powder Kiss. Mais c'est des Powder Kiss Velvet Blur et ils floutent les imperfections de la lèvre. Celui-ci, c'est le All Star Nice. Je ne sais pas si je le prononce correctement. C'est le numéro 882. Et vous allez voir que pour le coup, on n'est pas du tout sur la même type de couleur. On est sur un marron rouille parfait pour l'automne avec un petit sous-ton un petit peu brique. Il est vraiment super joli porté là aussi, juste avec un maquillage très neutre, un peu de mascara, un petit trait de liner ou sans trait de liner. C'est une couleur qui se suffit à elle-même et vous pouvez l'utiliser aussi comme tous les rouges à lèvres, mais ceux-là étant des Powder Kiss, vous pouvez les utiliser sur les joues, ça va faire un effet blush poudré, donc vous avez un 2 en 1. Et je le porte avec le crayon, je l'ai très mal swatché, mais bon, vous le verrez, c'est avec le Wherever Walnut que j'aime bien le porter. On va finir avec quelques recommandations donc pour les journées gold. Ouvrez grand vos oreilles si cela vous intéresse. Vous étiez plusieurs à me demander qu'est-ce que je pensais de la marque Gloricipy qui vient d'arriver chez Sephora. Et sérieusement, c'est une marque dont je vous parle depuis des années sur ma chaîne, donc vous savez que j'aime énormément cette marque-là. C'est une marque qui a été fondée par une Coréenne installée aux États-Unis et la marque est basée en fait sur la technologie coréenne. Il y a des produits que j'adore, il y a des produits dont je suis beaucoup moins fan, mais je vous dirais que parmi les produits qu'il ne faut pas louper dans la marque, d'abord le contour de l'œil au rétinol et à l'avocat, il s'appelle le Avocado Melt Cream. Je vais essayer de vous l'indiquer ici à l'écran. C'est un produit que j'utilise régulièrement. Actuellement, je ne l'ai pas dans mes tiroirs, mais il fait partie de ma wishlist. Je compte le racheter pendant les soldes Sephora qui arrivent à la fin du mois. C'est un contour des yeux avec du rétinol qui va véritablement hydrater, repulper le contour des yeux et lisser le contour de l'œil. Il est très faiblement dosé en rétinol, donc vous pouvez l'utiliser de manière sécuritaire sur le contour des yeux, mais il y a quand même du rétinol à l'intérieur. Donc les premières fois que vous l'utilisez, appliquez-le un soir sur 2 ou un soir sur 3 et petit à petit vous pouvez augmenter la répétition du produit. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est ultra riche, ultra hydratant. C'est un peu comme un masque contour des yeux. Et moi, je l'utilise particulièrement pendant l'hiver parce qu'en fait, il vient repulper et lisser le contour des yeux. Le deuxième produit dont je vous parle depuis des années, qui est un des produits que je préfère dans la marque, c'est le Watermelon Glow, mais version corps. Ils viennent de le repackager, donc c'est la même formule qu'avant. C'est une lotion pour le corps, mais ils viennent de la mettre dans un tube parce que les personnes qui utilisaient la pompe se plaignait, moi aussi je me plaignais, du fait que souvent c'était super dur d'accéder au fond du flacon. Donc ils ont reformulé, maintenant c'est dans le tube, donc si vous connaissez l'ancienne version en version pompe, c'est exactement le même produit. Qu'est-ce que c'est? C'est une crème, lotion, hydratante, ultra légère sur la peau, avec à l'intérieur de l'essence donc de pastèque, n'est-ce pas, qui donne une petite odeur de pastèque très agréable à la crème. Et il y a aussi des AHA à l'intérieur qui vont venir exfolier en douceur votre
peau et c'est ultra efficace sur la kératose pilaire pour avoir une peau plus lisse. Si vous avez une peau un petit peu de crocodile en hiver, elle est magnifique cette crème pour le corps. C'est vraiment un produit que j'ai déjà racheté 3 ou 4 fois. Donc ça fait partie de mes coups de cœur dans la marque Glow Recipe. Je vous conseille vivement cette crème si vous aimez les effets de crème hydratante mais très légère qui s'absorbe avec un petit côté assez addictif. Il y a cette très légère odeur de melon très fraîche, de pastèque très fraîche. C'est pas du tout trop fort et ça fait une peau mais ultra douce. Autre produit très connu dans la marque, les Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops, qui sont en fait qui est en fait un sérum lumineux, hydratant, qui contient du niacinamide, donc qui va combattre les petites imperfections, mais le niacinamide est aussi un produit qui améliore le teint, diminue la pigmentation des taches, etc. C'est vraiment un tout en un, c'est un sérum hydratant, mais qu'on peut aussi utiliser, tapoter. Regardez ça. Absolument incroyable ce produit là. C'est vraiment un sérum qu'on peut utiliser en base de maquillage. Moi très souvent j'utilise en base de maquillage, mais aussi pour venir donner de l'éclat. Donc il y a beaucoup de make-up artistes qui l'utilisent en touche finale avec un pinceau ou comme ce que je fais, juste tapoter pour venir vraiment donner ce glow naturel à la peau. C'est un produit que j'adore utiliser par exemple sous des fonds de teint qui sont trop mat, donc je l'utilise en base parce que ça va venir hydrater ma peau, repulper la peau, lisser la peau. J'aime l'utiliser en touche finale, donc sur le haut de mes pommettes, comme ça, les jours où je veux un no make-up look, juste un effet, ma peau est juste naturellement lisse, repulpée. Donc dans les recommandations d'achat Sephora, je voulais aussi vous recommander un produit de chez Herborian que j'utilise et qui a un certain prix et que j'adore et que moi je fais des backups l'été quand je vais en France, mais vous êtes en France, vous pouvez l'avoir toute l'année. C'est le Skin Therapy, cette huile de nuit biphasée qui est absolument géniale, qui va repulper, lisser la peau. En fait, quand j'arrête d'utiliser le Skin Therapy, je vois une différence sur ma peau immédiatement. C'est un produit qui contient des BHA, donc il faut mieux éviter de l'utiliser en même temps que le rétinol, sauf si votre peau est habituée et ne fait pas de réaction. En tout cas, moi, je peux l'utiliser un soir sur 2. Je l'utilise en même temps que j'applique mon rétinol. Je sais qu'Herborian m'ont déjà dit Mimi, tu dois pas dire ça parce que y a des personnes qui pourraient faire des réactions. Mais si vous faites pas de réaction, sachez que moi je l'utilise et que quand je ne l'utilise plus, ma peau me dit aïe. C'est une huile merveilleuse et en plus qui n'a pas d'effet gras. Donc elle est biphasée et lorsqu'on l'applique, oui c'est une huile, mais elle s'absorbe complètement dans la peau, laisse pas de résidus gras. Donc c'est vraiment un produit super agréable à utiliser. Un achat que j'ai fait aujourd'hui en ligne et dont je vous le partage tout de suite parce que j'ai filmé pour vous quelques petits swatchs magiques. Un kit de Noël qui est déjà disponible chez Sephora France et chez Sephora Canada, qui est déjà sold out en boutique chez Sephora Canada. Je suis allée en boutique, il était sold out, donc je l'ai commandé en ligne sur le site de Sephora et la vendeuse m'a dit il se vend à une vitesse folle. Quand j'ai swatché, j'ai compris pourquoi. Ça fait des années que je n'ai pas acheté de palette chez Tarte. Eh bien, sachez que j'ai craquance. Aujourd'hui même, sur le kit de Noël, j'ai jamais vu des fards aussi incroyables. La qualité des fards qui est dans ces petites palettes-là, c'est la qualité des fards qu'on retrouve dans les palettes Anastasia Beverly Hills. Palette que je porte sur mes yeux d'ailleurs aujourd'hui, la Fall Romance. On va en reparler après, mais il s'appelle le All Star Amazonian Clay Collector Set. C'est un kit qui fait 55 € ou 70 $ canadiens, donc 55 €. Dedans, vous avez 3 palettes pour les yeux et une palette pour le visage. La palette pour le visage, vous avez un bronzer, un blush et un illuminateur de toute beauté. Quand je vous dis de toute beauté, c'est du grand Tarte. Ça faisait des années que Tarte ne m'avait pas bluffé sur la qualité des fards. Donc 3 palettes, une palette sur des tons plus chauds, une harmonie un petit peu, vous savez, un peu plus féline, on va dire, une harmonie de rose froid et une harmonie de prune, de très jolis basiques, un magnifique coffret à s'offrir ou à offrir pour les fêtes. Si vous aimez les palettes faciles à utiliser au quotidien, les palettes de nude, les petites palettes, c'est un magnifique kit, vous ne serez pas déçus. Je pense que vous ne serez pas déçus parce que moi, je vous le dis, je l'ai swatché sur mes mains en boutique et j'ai compris pourquoi il y a eu un tel buzz autour de ce kit-là. On va finir avec un petit retour d'expérience sur la Fall Romance de chez Anastasia Beverly Hills, palette que j'attendais avec énormément d'impatience, palette qui a mis un temps fou à arriver à cause de la maudite marque Anastasia Beverly Hills, puisque je l'ai achetée sur le site de la marque et que j'ai eu une très mauvaise expérience. Est-ce que j'étais très en colère?
Oui. Est-ce que j'ai acheté 2 fois cette palette? Oui, je l'ai acheté 2 fois. Une fois sur le site de Sephora, une fois sur le site de Anastasia Beverly Hills. Est-ce que j'aime cette palette malgré le fait que j'ai été en colère contre la marque? Oui, j'aime cette palette. C'est celle que je porte sur mes yeux aujourd'hui. Je la trouve magnifique, cette palette. Maintenant, je dois être transparente avec vous, comme toujours. Vous n'allez pas retrouver le même crémeux dans les métallisés que ce que vous aviez dans la nouvelle palette ou dans les autres palettes qui sont sorties précédemment chez Anastasia Beverly Hills, qui avait tellement amélioré la qualité de ces fards. Et les fards métallisés étaient absolument incroyables, ultra impactants, ultra crémeux et soyeux. Est-ce qu'on retrouve le même crémeux? Non. Est-ce que ça en fait des mauvais fards? Non. Ce n'est pas parce que c'est pas la même formulation que les fards ne sont pas bons. D'abord, dans cette palette-là, vous retrouvez des fards métallisés. Donc celui-ci, c'est un fard métallisé. Vous retrouvez celui-ci qui est un fard métallisé. Vous allez le voir, ultra impactant, ultra crémeux. Mais vous avez des toppers. Ces deux fards-là sont des toppers qui sont beaucoup plus secs et qui donnent... C'est ce que j'ai appliqué sur mes yeux. Ça n'empêche pas que ça en fait de très très jolis toppers, n'est-ce pas? Vous allez voir le petit tuto à la fin de la vidéo rapidement. Donc j'ai appliqué donc sur mes yeux ces deux fards-là. Ce sont des petits toppers pailletés, transparents, miroitants, un peu multidimensionnels, très très jolis, mais un petit peu secs à prélever. J'ai pas eu de problème, hein. Je les ai appliqués avec un pinceau, je les ai appliqués avec le doigt aussi, zéro problème à l'application, donc ça en fait pas des mauvais fards. Pour les fards mat, j'ai utilisé 2 teintes de la palette, donc j'ai pas utilisé toutes les teintes de la palette, j'ai utilisé le kaki le plus pâle et j'ai utilisé la teinte Leather qui est juste ici, qui est en creux de paupière. J'ai eu zéro problème, c'est pas patchy, ça s'applique bien, c'est bien pigmenté. Donc est-ce que ça en fait une mauvaise palette? Absolument pas. Est-ce que c'est une palette que j'aime? Oui. Est-ce que je la préfère à la Natasha Denona nude moyen, pas pigmenté? Oui. Sérieusement, je préfère 10 000 fois cette palette là parce que elle est pigmentée, qu'il y a des couleurs proposées, qu'on peut faire des maquillages absolument sublimes. Si vous aimez ces couleurs-là, vous allez vous régaler. À l'intérieur, il y a 3 univers. Il y a le kaki, on peut faire des maquillages plus sur les tons verts, on peut faire maquillage plus sur les tons prunes, et on peut faire des maquillages sur les tons un peu plus, j'ai envie de dire un peu plus pêche. 3 univers dans cette palette qui permet vraiment de faire des maquillages parfaits pour l'automne. Maintenant, je comprends que certains soient déçus parce que la qualité de ces palettes-là était incroyable. Incroyable. Je pense qu'ils ont changé la formulation des fards métallisés parce qu'en fait, ces palettes-là sont magnifiques, mais vous ne pouvez pas voyager avec, vous ne pouvez pas vous déplacer avec parce que les fards métallisés se cassent hyper facilement. Le fait qu'ils soient aussi humides, aussi crémeux, ce qui donne ce côté ultra miroitant, en font des fards qui sont beaucoup plus fragiles en fait. Et comme ils sont très fragiles, il y avait beaucoup de gens qui recevaient leur palette avec les fards cassés. Donc je pense qu'ils ont voulu faire un entre-deux. Il y a moins de fards métallisés à l'intérieur, il y a plus de toppers dans cette palette. Mais sérieusement, moi j'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir. Et je la préfère à la Natasha Denona Nude, I Need a Nude que je... Non, I don't need this nude. Sérieusement, elle fait des jolis maquillages, mais elle est tellement pâle qu'elle ressort que sur les peaux les plus pâles. Elle n'est pas du tout inclusive. Si vous voulez une magnifique palette qui vient exactement faire la même chose que la Natasha Denona, celle-ci est ultra pigmentée. Celle-là ressort bien sur tous les types de peau, des plus pâles aux plus foncés, et a des fards tout aussi magnifiques que ce que vous pouvez avoir dans la Natasha Denona. Je crois que je vous ai tout dit sur ces favoris du mois. Quoi acheter chez Sephora, quoi pas acheter chez Sephora, quoi ne pas louper chez Sephora. Donc je vous laisse tout évidemment en barre d'informations. Sinon, quoi d'autre? Eh bien vous avez un tuto, le tuto de mon maquillage des yeux qui arrivera en fin de vidéo. Je l'ai mis exprès en fin de vidéo pour que ceux qui veulent partir maintenant puissent partir maintenant. Ceux qui veulent avoir un petit peu d'inspiration ou voir ce que vaut cette palette, je vous laisse aller voir le tuto. Je vous fais plein de bisous pour les autres et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez aussi me retrouver tout au long de la semaine sur Instagram, et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur mon visage à la fin de la vidéo. Voilà, je vous fais des bisous et je vous laisse aller voir le tuto. Ciao! Pinceau Zoeva 228, Luxe Crease et la teinte Laser que j'applique en creux de paupière en couleur de transition. Et je vais donner cette forme un petit peu allongée. La couleur se travaille très bien. J'avais un peu peur qu'elle soit patchy parce que lorsque je l'ai swatchée, je la trouvais assez sèche.
Mais au final, elle se travaille vraiment parfaitement bien. S'estompe parfaitement bien. La même teinte avec le pinceau 219S de chez MAC. Je l'applique en ras de cils inférieur. Ici en angle externe. Et je vais venir relier vraiment pour donner une forme, vous savez, en amande. Je vais prélever la teinte la plus pâle de ma base à maquillage de chez Makeup by Mario, la Master Eye Prep and Set en couleur light. Et je vais venir appliquer ça sur la paupière mobile. On va estomper juste tout petit peu le rebord. Je reprends juste la transition pour que ce soit propre et bien estompé. Pinceau 28 de chez Reifer et je vais prendre deux teintes. Oui, faites confiance au processus. Je vais prendre la teinte Crown qui a un topper transparent avec du vert à l'intérieur et je vais la mélanger à la teinte Moonlight qui est juste ici. Je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile, là où j'ai appliqué ma base. Je viens juste retapoter un petit peu plus de Moonlight, qui est ce transparent mauve. Et je viens vraiment fondre les deux couleurs. Et la couleur Moonlight va venir retirer un petit peu le côté très vert qui ressort de la couleur Crown. Et ça va lui donner un côté beaucoup plus multidimensionnel avec du vert et du doré et du mauve, un petit peu toutes les couleurs de la palette. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais humidifier très légèrement mon pinceau et tapoter ça sur toute la partie pailletée métallisée, l'espèce de topper que j'ai appliqué, et je vais juste le descendre ici dans l'angle. Avec le pinceau liner de Shiseido, je viens récupérer la teinte Thorn et je vais tapoter cette teinte là par-dessus le trait que j'ai fait. Donc je tapote cette couleur sur mon ras de cils et je vais venir hop, me faire un trait de liner kaki. Oh, c'est trop beau. J'applique le même kaki en ras de cils. C'est hyper pigmenté. J'ai pas repris de pigment en fait avec mon pinceau. Et je vais amener ça en ras de cils. Je voulais vous montrer la différence entre le mélange des deux teintes qui est sur cet œil là. Et là j'ai juste mis le topper qui est plus vert doré, juste pour que vous voyez ce que ça fait comme différence. Je vais aller mettre du mascara, du crayon et je vous montre le résultat final.